Dans cette vidéo, vous verrez du matériel qui peut être considéré comme inapproprié et donc, il est recommandé de discrétion. Nous commençons en Antarctique, nous sommes avec un hélicoptère qui poursuit un chien tout en lui tirant dessus et ce pendant un bon moment jusqu'à ce qu'ils arrivent à un institut national de sciences des États-Unis, tout cela en poursuivant le chien. Des personnes de cet institut sortent et réalisent que ceux qui viennent en hélicoptère sont norvégiens. Les Norvégiens atterrissent et l'un d'eux sort une grenade, dans le but de la lancer au chien, mais elle lui échappe et finit par exploser, emportant lui et leur hélicoptère. Un des Norvégiens est resté en vie et commence à tirer sur le chien, mais par inadvertance, il touche un des Américains depuis une fenêtre. Un Américain tire alors sur le Norvégien et lui inflige un tir à la tête. Pour l'instant, nous ne savons pas pourquoi les Norvégiens poursuivaient le chien. En fin de compte, les Américains retournent à l'intérieur et gardent le chien pour eux. Nous voyons que le chien a erré dans toute la station. Deux des Américains ont décidé de sortir voler pour voir s'ils trouvaient plus de Norvégiens et arrivent à une station qui semble être abandonnée. Dans cette station, ils trouvent un cadavre congelé, mais avec la gorge tranchée. Avant de quitter cette station abandonnée, ils trouvent ce qui semble être une baignoire, mais entièrement en glace. En sortant de la station, ils trouvent un tas de cadavres, certains brûlés et d'autres qui semblent déformés. 2001, les garçons retournent à la station et avec eux, ils ont apporté un cadavre défiguré qui semble avoir deux visages. Les scientifiques de la station commencent à étudier le cadavre, l'ouvrent et en retirent tous les organes. Et tout se passe bien pour l'instant. Maintenant, après beaucoup de temps, ils mettent le chien des Norvégiens dans la cage des chiens des États-Unis et nous voyons que le chien se comporte un peu étrangement. Les autres chiens commencent à aboyer et nous voyons comment le chien norvégien commence à se transformer en cette chose. 2001, cette mère commence à lui faire pousser des pattes. Cette chose est vraiment horrible. Un des Américains va voir pourquoi les chiens aboient autant. Quand il ouvre la cage, tous les chiens sortent en trombe. Et l'Américain voit la créature. Il referme la grille et va chercher de l'aide. L'aide arrive et regardez cette mère dans ce qu'elle est devenue. Ils commencent à lui tirer dessus, mais avec des balles, ils n'arrivent à rien. Alors ils apportent un lance-flamme et mettent le feu à cette chose. Après avoir mis le feu à cette chose, ils l'emmènent pour l'examiner. Lorsqu'ils l'ouvrent et l'étudient, ils se rendent compte que cette chose peut se transformer en n'importe quoi. Quand les Américains étaient en train de brûler cette chose a essayé de se transformer en chien, mais elle n'a pas pu, elle n'a pas terminé la transformation. Ils réalisent maintenant que le chien a erré dans toute la station pendant toute la journée et qu'il n'a été mis dans la chenille que le soir. C'est-à-dire que cette chose connaît déjà la station et peut se transformer en l'un d'eux à tout moment. Les Américains commencent à visionner des bandes qu'ils ont trouvées dans la station des Norvégiens. Là, ils réalisent qu'au-delà de la station des Norvégiens, il y a quelque chose qu'ils cherchaient et ils vont voir ce que c'est. Lorsqu'ils arrivent, ils tombent sur un vaisseau spatial. Les garçons prennent des échantillons du vaisseau spatial et retournent à leur station. Les garçons commencent à dire que probablement l'extraterrestre était congelé et que les Norvégiens l'ont décongelé. Tout cela n'est que des spéculations. On ne sait pas encore comment il peut se transformer en d'autres êtres. Le scientifique commence à enquêter sur cela et se rend compte que si effectivement cette chose peut copier les cellules d'un être vivant, et ce n'est pas tout, il y a probablement des membres de la station infectés. En ce moment, la probabilité est de 75. L'ordinateur dit aux scientifiques que cette chose ne peut pas entrer en contact avec la civilisation. Nous sommes avec deux Américains qui étaient en train de régler quelques affaires. L'un d'eux regarde le cadavre qu'ils ont apporté de la station des Norvégiens. Celui-ci met un drap dessus et nous voyons que cette chose commence à bouger. Le garçon sort et laisse son compagnon là, seul avec cette chose. Quand il revient, son compagnon est enveloppé par cette mère. Le garçon sort en courant à la recherche d'aide. Et quand l'aide arrive, son ami n'est plus là. Il se penche par la fenêtre et voit que l'ami court. Il court derrière lui. Et quand ils s'approchent, ils réalisent que ce n'est pas leur ami, c'est cette chose qui s'est transformée en leur ami. Le groupe décide de mettre le feu après s'être rendu compte que cette chose est vivante. Quand elle semble être morte, les garçons décident de brûler tous les cadavres qu'ils avaient. Tout le groupe est à l'intérieur. Le scientifique est devenu fou, car personne ne fait confiance à personne. Personne ne sait qui est qui. Maintenant, les garçons se réunissent à 2001 et ont un plan pour savoir qui est humain et qui ne l'est pas. Et cela se fait par un test sanguin. L'idée est de prélever des échantillons de sang de chacun et de les mélanger avec du sang non contaminé
S'il y a une sorte de réaction, on sait déjà que c'est alors extraterrestre. Ils vont chercher du sang non contaminé qu'ils avaient stocké, mais quand ils arrivent, ils se rendent compte que quelqu'un a été là et s'est débarrassé du sang non contaminé pour qu'ils ne fassent pas les tests. Le problème est qu'il n'y a que 2 personnes qui ont accès à cet endroit, et aucune des 2 n'y a été, supposément. L'un des garçons devient paranoïaque et se met à courir pour chercher une arme. Les autres le suivent, lui parlent et réussissent à le calmer. Maintenant, ils veulent seulement découvrir qui s'est débarrassé du sang. L'électricité était partie. À la station, 2 des garçons sont allés enquêter sur pourquoi un seul est revenu et un certain temps après, l'autre est revenu. Ils ont commencé à se méfier de celui qui était revenu, car ils ne croyaient pas qu'il reviendrait vivant. 2 garçons essaient de l'attraper par derrière et ils poussent l'un d'eux, qui se cogne et reste inconscient. Le groupe l'emmène pour essayer de le réanimer. Alors qu'ils essaient de le réanimer, le ventre de cette mère s'ouvre et elle brise les bras de celui qui était en train de le réanimer. Cette chose commence à se transformer et les garçons lui mettent le feu. Cependant, nous voyons comment la tête se détache. La tête a développé des pattes et nous voyons comment elle marche derrière les garçons. Ils s'en rendent compte et mettent également le feu à la tête. Maintenant, les garçons restants sont réunis. Mac a une idée. Les attacher tous pour prélever des échantillons de sang et effectuer des tests. Les garçons ne veulent pas, mais Mac leur dit que s'ils ne le font pas, il va leur tirer dessus. L'un d'eux essaie de frapper Mac, mais celui-ci le frappe. Le révérend Headshot a maintenant tous les garçons attachés et leur prend un échantillon de sang. Le fait est que ce monstre réagit à la chaleur. L'idée est de soumettre le sang à quelque chose de chaud pour voir comment il réagit. S'il a une réaction étrange, alors on sait déjà qu'il n'est pas humain. Ils commencent à faire le test avec le sang de chacun d'eux, jusqu'à arriver au sang de Palmer. On lui met la petite chose chaude et on voit le sang jaillir. Maintenant, Palmer commence à se transformer en cette chose. Après s'être transformée, cette mère se déchaîne. Elle est devant l'un des garçons et lui mord la tête. Tout le monde crie pour qu'on lui mette le feu, mais le lance-flamme ne fonctionne pas. Après que cette chose a tué l'un des garçons, le lance-flamme fonctionne enfin et ils procèdent à l'enflammer. Nous voyons comment cette chose sort enflammée et finit par mourir dehors. D'ailleurs, si tu es à cette partie de la vidéo, j'apprécierais que tu laisses un like, laisse aussi un commentaire pour que YouTube recommande la vidéo YouSound. Et si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner en activant la cloche. Maintenant, continuons. Le garçon qui a été mordu est toujours en vie, mais il est en train de se transformer, donc ils décident aussi de l'incendier. Ils terminent de faire le test avec les garçons restants et réalisent que ceux qui sont là pour l'instant sont des humains. Les garçons vont rendre visite aux scientifiques qui étaient devenus fous auparavant. Mais quand ils arrivent sur place, ils ne le trouvent plus. Ils remarquent qu'en dessous, les planches sont lâches, et ainsi ils les déplacent et découvrent une grotte. Ils entrent dans la grotte et commencent à marcher un bon moment avant de tomber sur un vaisseau spatial en construction. Les garçons cherchent cette chose, mais ils se rendent compte que l'électricité de toute la station est partie. Ils découvrent que le plan de cette chose est de leur enlever toute source de chaleur afin que tout le monde gèle et puisse ainsi être décongelé à l'avenir, tout comme les Norvégiens l'ont décongelé. Mais les garçons ont aussi un plan, faire exploser toute la station. Ils commencent par faire exploser l'endroit où se trouvait le vaisseau spatial. Maintenant, les garçons commencent à faire exploser les autres parties de la station. Et enfin, ils arrivent à l'endroit où se trouvait le générateur. Les garçons commencent à remplir tout l'endroit de bombes. L'un d'eux se promenait en dispersant des bombes. Mais le scientifique apparaît derrière lui, le saisit par le visage et commence à lui tirer le visage. Puis cette chose commence à soulever tout le sol. YouSound est avec Mac. Il commence à demander à ses amis comment ça va, mais il n'obtient pas de réponse. Il se retourne et remarque quelque chose d'étrange au fond. Puis cette chose commence à soulever le sol. Cette chose est déjà transformée. Mac prend un explosif et le lance, faisant exploser cette chose en 1000 morceaux avec toute la station. Après avoir tout fait exploser, il ne reste que 2 garçons en vie et tous 2 vont rester là à mourir congelés. Et ainsi se termine la première partie. Passons à la deuxième partie. Dans cette seconde partie, nous commençons avec un groupe de 3 garçons qui explorent l'endroit. L'un d'eux a une machine pour capter les sons du sol. À un moment donné, il capte un son trop fort et dit à ses camarades de freiner la voiture. Juste au moment où ils freinent, la glace s'ouvre sous eux, les faisant tomber, mais ils se retrouvent coincés au milieu de la glace. La seule chose qu'ils peuvent voir au fond est une sorte de vaisseau, ou quelque chose comme ça. Maintenant, nous sommes avec cette fille. Elle est paléontologue et s'appelle Kate.
Elle examine le cadavre d'un animal quand arrive ce type, qui lui dit qu'il a besoin de son aide, car un ami de ce type a une station géologique en Antarctique et a besoin de l'aide d'une paléontologue, car ils ont trouvé quelque chose qu'ils doivent examiner. Pour l'instant, ils ne disent pas ce que c'est. Tout ce qu'ils lui disent, c'est que c'est quelque chose d'inhabituel. Au final, elle accepte et ils s'envolent pour l'Antarctique. Le groupe arrive en Antarctique. En étant là, ils lui montrent ce qu'ils ont trouvé et nous voyons un vaisseau spatial, mais gigantesque. Et ce n'est pas tout. Le vaisseau spatial a eu un survivant que nous voyons congelé et l'équipe pense le sortir de là. Ils ont déjà sorti cette chose et nous voyons qu'ils ont le bloc géant à la station. Maintenant, ils envisagent de le transporter. Mais bien sûr, il y a toujours le têtu et le type qui a demandé de l'aide à Kate. Il veut un échantillon de cette chose, c'est-à-dire qu'il veut ouvrir un peu la glace pour en tirer un échantillon. Kate l'avertit en lui disant que ce n'est pas approprié, qu'il ne devrait pas le faire, mais il le fera quand même. Avec une perceuse, ils procèdent à faire un trou dans la glace jusqu'à toucher cette chose. Ils ont déjà obtenu l'échantillon et maintenant, le type est content. Tous les garçons vont faire la fête, car ils ont découvert l'histoire et ils vont probablement gagner beaucoup d'argent avec ça. Alors que les autres garçons font la fête, ce garçon décide de sortir pour aller voir le bloc de glace. Alors qu'il le regardait, quelqu'un l'effraie par derrière. Maintenant, le garçon est sur le point de quitter cet endroit. Ensuite, cette mère a brisé le bloc de glace et aussi le toit. Le garçon court vers les autres pour leur dire que cette chose s'est échappée. Au début, personne ne le croit, mais en voyant que le type est agité, tout le monde se met à courir pour voir si c'est vrai. Lorsqu'ils arrivent, il n'y a effectivement plus aucun extraterrestre. La meilleure idée que le groupe puisse avoir est de sortir à la recherche de cette chose au milieu de la nuit. Ils passent un bon moment à chercher cette chose, jusqu'à ce qu'ils la trouvent sous l'une des cabanes. Mais cette mère attaque et transperce l'un des garçons en l'emportant avec elle. Les autres arrivent et commencent à lui tirer dessus, mais les balles ne font pas grand-chose. Le groupe décide de mettre le feu à toute la cabane. Le groupe se réunit et commence à discuter de la nécessité de détruire cette chose, mais évidemment, elle est toujours là. L'entêté dit qu'il devrait l'attraper pour l'étudier. Les garçons ont cette chose bien rôtie et décident de l'ouvrir pour l'étudier un peu plus. Quand ils l'ouvrent, ils se rendent compte que le compagnon que cette chose a avalé est toujours là. Le cadavre du type est comme si cette chose l'absorbait. Nous sommes avec Kate, elle a pris un échantillon de l'ami que cette chose a avalé pour voir vraiment ce qu'il faisait avec cette chose. En regardant l'échantillon, il se rend compte que les cellules de cette chose ne sont pas mortes. Et ce n'est pas tout. Elles fusionnent avec les cellules de son ami, c'est-à-dire que cette chose imite les cellules du type qu'elle a avalé. Il y a un autre garçon qui a été blessé par cette chose et ils vont l'emmener en hélicoptère. Mais avant qu'il ne monte, Kate remarqua que l'un d'eux agit de manière assez étrange. Elle n'y prête pas attention et va aux toilettes. Sur le sol, il remarque quelques dents et dans la baignoire, il constate qu'il y a une quantité de sang. Elle court pour éviter que l'hélicoptère ne parte. Ils parviennent à la voir, mais ne lui prêtent pas attention. Décidant de continuer leur chemin, le garçon qui a été attaqué par cette chose est assez nerveux et son ami essaie de le calmer. Maintenant, quelque chose que je ne m'attendais pas se produit. L'ami commence à se transformer. Cette mère attaque le garçon. Et d'en bas, nous voyons comment l'hélicoptère devient incontrôlable. Il finit par s'écraser contre une montagne. Le groupe est réuni en se demandant ce qui a pu arriver à l'hélicoptère, car personne ne soupçonne rien. Nous sommes avec Kate. Elle est retournée aux toilettes et se rend compte qu'il n'y a plus de taches de sang. Kate explique à tout le groupe ce que nous savons déjà, que cette chose peut se transformer en n'importe lequel d'entre eux. Ils ne croient manifestement rien de ce qu'elle dit. Kate continue d'expliquer tout au groupe, mais ils ne lui prêtent pas attention. Maintenant, cette fille s'approche d'elle. Elle dit à Kate qu'elle a vu quelqu'un sortir de la douche et ensuite elle lui dit qu'elles doivent éviter que tout le monde parte d'ici. Et pour cela, elles doivent cacher les clés des voitures. Les filles vont ensemble chercher les clés des voitures. Kate est déjà en train de les prendre, mais elle sent que quelque chose ne va pas. Derrière elle, nous voyons comment la fille commence à se transformer derrière elle. Cette mère commence à poursuivre Kate partout. Alors que Kate court, elle croise ce garçon et lui dit de courir. Mais il ne le fait pas, et cette mère le transperce avec ses griffes. Un des garçons arrive avec un lance-flamme et commence à lui mettre le feu. Cette mère se rend jusqu'à des arrosoirs pour essayer de s'éteindre, mais ils reviennent et lui mettent le feu. Les garçons vont être mis en quarantaine pour pouvoir exterminer cette chose. Ils doivent découvrir qui est cette chose. Maintenant, nous sommes avec Kate et deux autres personnes.
ils bloquaient les véhicules pour que personne ne s'échappe. Alors qu'ils étaient sur le point de retourner à la station, ils voient 2 personnes s'approcher. Ce sont ceux qui étaient dans l'hélicoptère qui s'est écrasé. On ne sait pas comment ils ont survécu. Ils ont décidé de ne pas les tuer, mais ils vont quand même les tenir à l'écart. Une chose que Kate a découverte est que cette chose ne parvient pas à imiter des matériaux inorganiques. Tous ont des plombages dans les dents, et c'est un matériau inorganique. Donc si l'un d'eux n'a pas de plombage, alors il n'est pas humain. Kate commence à examiner la bouche de tout le monde. Certains se laissent examiner la bouche, mais ces 4-là ne se laissent pas examiner la bouche. Maintenant, ils ordonnent d'attirer les 2 qui se sont écrasés dans l'hélicoptère pour les examiner. 2 garçons vont aussi les chercher, mais quand ils arrivent, ils ne sont plus là où ils les avaient laissés. L'un des 2 garçons qui est sorti pour les chercher va les chercher dans une autre cabane. Et quand il entre, nous voyons comment quelque chose l'attrape. Celui qui est resté en vie revient avec les autres et raconte que son ami a disparu. Tout le monde commence à discuter parce qu'ils veulent aller le chercher, mais ils commencent à entendre des coups. Ils vont voir ce que c'est, et ce sont les 2 survivants de l'hélicoptère. Ils les soupçonnent, donc ils vont les attaquer avec un lance-flamme. Mais ils répondent en leur tirant dessus. Un des garçons que je vois blessé est en train d'être emmené pour être soigné. Mais pendant qu'il l'emmène, nous voyons comment son bras commence à se détacher. Ce type est la chose. Ce bras reste collé à Jonas et commence à s'approcher de son visage. Les membres du groupe, au lieu de l'aider, restent à le regarder. Jonas crie à l'aide, mais personne ne l'aide. 2000 down. Finalement, son bras finit par se coller à sa bouche et commence à l'absorber. Cette chose se transforme et commence à attaquer tout le groupe, et les lance-flammes ne fonctionnent pas. Nous voyons comment cette chose commence à se transformer peu à peu. Ensuite, elle grimpe sur l'un des garçons et commence à fusionner avec lui. Après la mort de 4 membres de l'équipe, ils parviennent enfin à faire fonctionner les lance-flammes. Ils commencent à brûler les affectés, mais cette chose a réussi à s'échapper. Kate est avec Sam, l'un des survivants. Ils chassent cette chose. Cette mère apparaît de nulle part et commence à poursuivre Sam. Il parvient à se cacher, mais cette chose le trouve juste au moment où elle s'apprête à l'attaquer. Kate sort avec le lance-flamme et lui met le feu, ce qui le fait se traîner à l'extérieur. Et Kate continue de lui mettre le feu jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à le tuer. Quand ils en ont enfin fini avec ça, ils voient Xander s'échapper dans une voiture et décident de le poursuivre. Ils arrivent à l'endroit où se trouve l'OVNI et commencent à chercher Xander. Alors que Kate le cherchait, cette chose apparaît derrière elle. Elle se met à courir et essaie de se cacher, mais cette mère la saisit par les pieds et commence à l'entraîner. Quand cette mère était sur le point de l'avaler, Kate lui lance un explosif directement dans la bouche. Maintenant, cette chose fait kaboum, littéralement. Enfin, nous voyons Kate et Sam sur le point de partir en voiture. Mais au dernier moment, Kate se rend compte que Sam n'est pas Sam. C'est l'une de ces choses. Alors elle décide de lui mettre le feu. Dans la scène post-crédit, nous voyons une personne arriver à la station en hélicoptère et là apparaît Lars, celui qui est censé avoir disparu lorsqu'ils sont partis à la recherche des 2 survivants. Alors que Lars parlait avec la personne de l'hélicoptère, il voit un chien s'enfuir et celui-ci commence à lui tirer dessus. Maintenant, dans l'hélicoptère, ils commencent à le suivre tout en tirant. C'est ce que nous avons vu dans la première partie du film. Si tu es arrivé à cette partie de la vidéo, c'est que cela t'a vraiment plu. Alors laisse-moi un commentaire pour que YouTube recommande la vidéo, mets un pouce bleu, abonne-toi en activant la cloche et n'oublie pas de te brosser les dents avant de dormir.